L'article 16 du Code des obligations et contrats marocains. La promesse de récompense ne peut être révoquée lorsque la révocation survient après l'exécution commencée. Principe juridique. Protection de la confiance. L'article protège la personne qui agit sur la base d'une promesse. Sécurité juridique. Le promettant ne peut pas retirer sa promesse de manière arbitraire, surtout après que l'exécution a commencé ou si un délai a été fixé. Article 17 Code des obligations et contrats marocains. Promesse de récompense. Plusieurs gagnants en même temps flèchent vers la droite partagent de la récompense. À des moments différents flèchent vers la droite la récompense revient au premier. Chacun a contribué partiellement flèche vers la droite partage proportionnel. Récompense indivisible mais vendable flèche vers la droite on la vend, prix partagé. Récompense unique et non vendable flèche vers la droite attribution par tirage au sort. Droit principe, éviter les conflits et garantir l'équité entre les participants. Article 18 du Code des obligations et contrats marocains, obligations unilatérales. Définition. Obligation unilatérale égale lorsqu'une seule personne s'engage, sans contrepartie immédiate d'un contrat bilatéral. Exemple. Promesse de don, promesse de récompense, reconnaissance de dette. Principe. L'engagement devient valable et obligatoire dès que le bénéficiaire en a connaissance. Conséquence. Ce n'est pas la signature ou la rédaction de l'acte qui suffit, mais bien l'information reçue par le bénéficiaire qui fait naître l'obligation. En résumé, la promesse unilatérale prend force obligatoire seulement quand celui à qui elle profite en est informé. L'article 19 du Code des obligations et contrats marocains. Pour qu'un contrat soit valable et considéré comme formé, il faut un accord des volontés, consentement, des parties. Cet accord doit porter sur les éléments essentiels de l'obligation, ce qui définit la nature du contrat. Exemple. Dans une vente, l'essentiel est la chose vendue et le prix. Toutes les autres clauses licites que les parties jugent importantes. Exemple. Dans un contrat de bail, la durée ou la possibilité de sous-location peuvent être considérées comme essentielles par les parties. Balance à poids principe dégagé. Sans accord sur les éléments essentiels, il n'y a pas de contrat, il reste une simple négociation. Les clauses secondaires n'empêchent pas la formation du contrat, sauf si les parties ont décidé de les rendre essentielles. L'article 20 du Code des obligations et contrats marocains. Si les parties conviennent qu'une clause importante sera négociée plus tard, alors le contrat n'est pas encore formé. Les discussions ou écrits rédigés avant ne sont que de simples pourparlers. Droit autrement dit, tant qu'il reste un point jugé essentiel en suspens, il n'y a pas de contrat. L'article 21 du Code des obligations et contrats marocains. Quand une personne s'engage, par contrat, promesse, reconnaissance, etc., c'est l'expression apparente de sa volonté qui compte. Si elle avait des réserves mentales, par exemple, je signe mais je n'ai pas vraiment l'intention de respecter, elles sont sans effet si elles n'ont pas été communiquées à l'autre partie. Principe dégagé, droit la volonté cachée ne compte pas. Droit seule la volonté exprimée et connue de l'autre partie a un effet juridique. L'article 22 du Code des obligations et contrats marocains. Article 22 Les contre-lettres main qui écrit. Une contre-lettre égale un écrit secret qui change le contrat officiel. Elle marche seulement entre les parties et leurs héritiers. Droit mais elle est invisible pour les tiers, sauf s'il en avait connaissance. Les ayants cause, acheteurs, bénéficiaires d'un droit, et les successeurs à titre particulier égale tiers protégés. Principe. Ampoule ce qui est secret ne nuit pas aux tiers. Article 23 du Code des obligations et contrats marocains. Offre sans délai. Situation. Offre faite en face à face ou par téléphone. Pas de délai fixé flèche vers la droite elle doit être acceptée immédiatement. Sinon flèche vers la droite l'offre devient caduque. Principe. L'offre directe égale valable seulement sur l'instant. Pas de « je réfléchis », sauf si un délai est précisé. But. Protéger l'offrant contre une acceptation tardive qui pourrait le bloquer. L'article 24 du Code des obligations et contrats marocains. 2 cas à retenir. Touche 1 par correspondance, lettre, mail, etc. Le contrat naît au moment où tu envoies ton « oui » enveloppe. Lieu égale là où tu as dit oui maison. Touche 2 par messager ou intermédiaire. Le contrat existe dès que tu donnes ta réponse à l'intermédiaire poignée de main. Pas besoin d'attendre que l'autre reçoive l'info. Principe dégagé. L'article règle le moment et le lieu de la formation du contrat en cas de communication indirecte. But. Éviter les incertitudes flèche vers la droite on sait précisément quand et où le contrat existe. L'article 25 du Code des obligations et contrats marocains. Pas de réponse exigée flèche vers la droite le contrat naît dès l'exécution homme qui courbillait avec des ailes.
Relation d'affaires déjà établie flèche vers la droite, le silence vaut accord, visage avec un doigt sur la bouche, coche. C'est une règle qui montre que, dans le commerce, les actes et les habitudes valent parfois plus que les mots. L'article 26 du Code des obligations et contrats marocains. Avant acceptation, exécution flèche vers la droite, l'offrant reste libre, il peut retirer son offre. Après acceptation, exécution flèche vers la droite, le contrat devient parfait et irrévocable. C'est une règle qui équilibre les intérêts. Elle protège l'offrant, il n'est pas bloqué tant qu'il n'y a pas de vrai accord. Elle sécurise l'acceptant, une fois qu'il a dit oui ou commencé à agir, il ne peut pas se retrouver face à un retrait brutal. Article 27 du Code des obligations et contrats marocains. L'acceptation modifiée égale refus plus nouvelle offre. Si tu réponds avec condition ou restriction, bulle de parole. Par exemple, oui, mais seulement si. Par exemple, j'accepte, mais à ma façon. Cela n'est pas une acceptation ferme. Conséquence, la proposition initiale est refusée. Ta réponse devient une nouvelle offre. À retenir, modifier l'offre égale refuser plus proposer autre chose. L'offrant initial n'est pas obligé d'accepter tes nouvelles conditions. Article 28 du Code des obligations et contrats marocains. Acceptation simple. Idée essentielle, l'acceptation est valable si elle est claire, directe et sans condition. Même sans parole, l'exécution du contrat, payer, livrer, travailler, etc., vaut acceptation ferme. Conséquences pratiques, un simple « oui » suffit, pas besoin de justification. Exécuter le contrat égale acceptation, par exemple. Livrer la marchandise, payer le prix. Crois si tu ajoutes une condition ou réserve, ce n'est plus une acceptation, on revient à l'art. 27 égale nouvelle offre. L'article 29 du Code des obligations et contrats marocains. Mémo idée essentielle. Quand quelqu'un fait une offre avec un délai précis pour l'acceptation, il est tenu par sa parole jusqu'à la fin de ce délai. Droit, mais si aucune réponse n'arrive dans ce délai, il est libéré de son engagement. Balance à poids, conséquences pratiques. L'offrant ne peut pas se rétracter avant l'expiration du délai fixé. L'acceptant doit donner sa réponse dans le délai imparti. Passé ce délai, si l'acceptation arrive en retard, elle ne vaut rien, flèche vers la droite, l'offre devient caduque. L'article 30 du Code des obligations et contrats marocains. Idée essentielle. Quand une offre est faite par correspondance, lettre, mail, etc., mais sans préciser de délai, la loi fixe une règle. L'offrant, celui qui fait l'offre, reste engagé pendant le temps qu'il est normalement raisonnable pour que la réponse lui arrive. L'article 30 protège l'offrant contre des acceptations trop tardives, tout en protégeant l'acceptant de bonne foi en lui permettant de réclamer des dommages-intérêts si le retard n'est pas de son fait. Article 31 Code des obligations et contrats marocains. Idée essentielle. Si quelqu'un fait une offre de contrat et que, après son envoi, il meurt ou devient incapable, cela n'empêche pas la formation du contrat si la personne à qui l'offre était destinée l'accepte avant d'apprendre la mort ou l'incapacité du proposant. Exemple concret, Ahmed envoie une offre de vente à Sarah le 1er septembre. Ahmed décède le 2 septembre. Sarah reçoit l'offre le 2 septembre et l'accepte avant d'apprendre le décès d'Ahmed. Dans ce cas, le contrat est valide. Article 32 Doc marocain, les enchères. Idée clé, la mise aux enchères égale une offre de contrat. Comment ça marche? Touche 1 chaque enchérisseur propose un prix. Touche 2 le dernier enchérisseur égale l'offre finale. Touche 3 mais pas encore de vente tant que le vendeur n'a pas dit oui. Conséquences pratiques, l'acheteur final égale bloqué par son offre, il ne peut pas se rétracter. Le vendeur égale libre, il accepte ou refuse. Pas de contrat automatique. À retenir, aux enchères, lever la main égale faire une offre. Mais le contrat naît seulement quand le vendeur dit oui. L'article 33 du Code des obligations et contrats marocains. Idée essentielle. Personne ne peut conclure un contrat ou prendre un engagement au nom d'un autre sauf si il a reçu un mandat, pouvoir donné volontairement par la personne. La loi lui donne ce pouvoir, par exemple. Tuteur légal, représentant légal d'une société, parents pour leurs enfants mineurs, etc. L'article 34 du Code des obligations et contrats marocains. Idée essentielle. La stipulation pour autrui. En principe, on ne peut pas engager autrui, article 33. Mais exception, on peut stipuler un avantage au profit d'un tiers, même non encore déterminé, dans 2 cas, contrat à titre onéreux, par exemple. Contrat d'assurance, où l'assuré désigne un bénéficiaire. Libéralité, donation, testament, etc. L'article 35 du Code des obligations et contrats marocains, idée essentielle. La stipulation pour autrui, art. 34, permet à un tiers de bénéficier directement d'un contrat. Ici, l'article 35 ajoute que la personne qui a fait la stipulation, le stipulant,
peut aussi exiger l'exécution de l'obligation aux côtés du tiers bénéficiaire, sauf si le contrat précise que seul le tiers a ce droit. Conséquences pratiques, le stipulant et le tiers peuvent agir en justice pour exiger l'exécution. Cela renforce la protection du tiers, il n'est pas seul, le stipulant peut aussi défendre ses intérêts. Mais si le contrat limite le droit d'agir unique, l'article 36 du Code des obligations et contrats marocains, article 36 stipulation sous réserve de ratification. Idée clé, on peut conclure un contrat au profit d'un tiers, mais la validité dépend de sa ratification. Si le tiers ne ratifie pas, l'autre partie n'est pas obligée d'exécuter le contrat. Fonctionnement pratique, une partie a conclu un contrat pour un tiers B sous réserve que B ratifie. L'autre partie, C, peut demander au tiers B s'il accepte de ratifier le contrat. Si B ne répond pas dans un délai raisonnable, et au plus tard 15 jours après notification flèche vers la droite le contrat n'a plus d'effet et l'autre partie n'est pas tenue. L'article 37 du Code des obligations et contrats marocains, article 37 effet de la ratification. Idée clé, quand un tiers ratifie un contrat fait en son nom, cela équivaut à lui donner un mandat pour l'exécution. La ratification peut être explicite ou tacite. Fonctionnement pratique, ratification express, le tiers dit clairement qu'il accepte le contrat. Ratification tacite, le tiers commence à exécuter le contrat, cela montre qu'il accepte. L'article 38 du Code des obligations et contrats marocains, idée essentielle. Le silence peut parfois valoir acceptation ou ratification d'un acte juridique, mais uniquement dans certaines conditions. Conditions, présence ou information de la personne concernée. La personne dont les droits sont affectés doit être présente au moment de l'acte ou avoir été dûment informée. Absence de contestation. Si cette personne ne s'oppose pas à l'acte alors qu'elle le pouvait, son silence vaut acceptation. Pas de motif légitime pour se taire. Si la personne avait une raison valable de se taire, par exemple maladie, empêchement grave, son silence ne peut pas être considéré comme consentement. L'article 39 du Code des obligations et contrats marocains, idée essentielle. Un contrat n'est valable que si le consentement des parties est libre et éclairé. Si ce consentement est vicié, le contrat peut être annulé. Les 3 vices du consentement prévus par l'article 39. Erreur. Quand une partie se trompe sur un élément essentiel du contrat, par exemple la nature du contrat, l'objet, ou une qualité essentielle de la chose ou de la personne. Dol. Quand une partie est trompée volontairement par manœuvre, mensonge ou dissimulation. Violence. Quand une partie n'a accepté le contrat que sous la menace ou la contrainte, physique ou morale. Conséquences juridiques. Le contrat conclu sous l'un de ces vices n'est pas automatiquement nul, mais il est annulable. L'article 40 du Code des obligations et contrats marocains, idée essentielle, même une erreur sur la loi, et pas seulement sur les faits, peut vicier le consentement et entraîner l'annulation du contrat, mais seulement dans 2 conditions. L'article 40 consacre que l'erreur de droit peut être un vice du consentement, mais uniquement si elle est déterminante, cause principale du contrat, et excusable, commise de bonne foi et sans négligence grave. Article 41 Code des obligations et contrats marocains. Idée essentielle. Un contrat peut être annulé si l'erreur porte sur l'objet du contrat et qu'elle est déterminante. 3 cas d'erreur protégée. Erreur sur l'identité. On se trompe sur la chose elle-même. Ex. Je crois acheter un tableau original, c'est une copie. Erreur sur l'espèce. On se trompe sur le genre de la chose. Ex. Je pense acheter du blé tendre, on me livre du blé dur. Erreur sur la qualité essentielle. On se trompe sur une caractéristique qui a motivé le contrat. Ex. Acheter une voiture en pensant qu'elle est neuve alors qu'elle est accidentée. L'article 42 du Code des obligations et contrats marocains. Idée essentielle. En principe, une erreur sur la personne avec qui on contracte, ou sur sa qualité, n'annule pas le contrat. Mais exception, si l'identité ou la qualité de cette personne était déterminante dans le choix de contracter, alors le contrat peut être annulé. Condition essentielle, l'identité ou la qualité de la personne doit avoir été la cause déterminante du consentement. Si ce n'est pas déterminant, l'erreur est sans effet. Article 43 du Code des obligations et contrats marocains. Les simples erreurs de calcul ne sont pas une cause de résolution, mais elles doivent être rectifiées. Idée essentielle, une erreur de calcul n'annule pas le contrat. Elle doit simplement être corrigée. Exemple, un vendeur vend 10 articles à 100 DH égale 1000 DH. Par erreur, on écrit 1100 DH. Le contrat reste valable, mais le montant doit être rectifié à 1000 DH. Règle, erreur de calcul égale correction. Pas égale annulation. L'article 44 du Code des obligations et contrats marocains. Idée essentielle, l'erreur ou l'ignorance n'est pas jugée de manière absolue, mais relative. Le juge doit tenir compte de la situation personnelle et sociale de celui qui invoque l'erreur ou l'ignorance. Erreur de droit.
quand une personne ignore ou se trompe sur la règle juridique applicable. Erreur de fait, quand une personne se trompe sur une situation de fait, par exemple. Identité d'une personne, nature d'un objet, etc. L'article 44 impose aux juges d'adapter leur appréciation de l'erreur ou de l'ignorance à la personne concernée et aux circonstances, afin d'éviter une application trop rigide de la règle. Article 45 du Code des obligations et contrats marocains, erreur par intermédiaire. Idée clé, si l'erreur vient d'un intermédiaire, mandataire, messager, télégramme, elle est traitée comme si elle venait de la partie elle-même. Règle générale, la partie peut demander l'annulation du contrat si l'erreur concerne la substance de la chose, art. 41. L'erreur concerne l'identité ou qualité de la personne, quand c'était déterminant, art. 42. Limite. On applique les principes de la faute. Si tu as mal choisi ton intermédiaire, tu peux être tenu responsable. Cas spécial des télégrammes, article 430. L'article 46 du Code des obligations et contrats marocains, idée clé. La violence est un vice du consentement. C'est quand une personne est obligée de conclure un contrat ou d'accomplir un acte contre sa volonté, à cause d'une contrainte illégitime, menace, pression. Condition de la violence, contrainte sans base légale. Si c'est une contrainte légale, par exemple, saisie par huissier, ce n'est pas de la violence. Si c'est une menace ou pression injustifiée flèche vers la droite, c'est de la violence. Absence de consentement libre, la personne n'aurait jamais agi sans cette contrainte. Conséquence, si un contrat a été conclu sous violence flèche vers la droite, il peut être annulé pour vice de consentement. L'article du Code des obligations et contrats marocains, idée essentielle, une obligation ne peut être annulée pour violence que si certaines conditions sont réunies. Conditions exigées, cause déterminante. La violence doit être la raison principale du consentement. Sans menace, pas de contrat. Nature de la violence, elle doit provoquer chez la victime une souffrance physique, ou un trouble moral profond, ou une crainte sérieuse d'un préjudice notable, atteinte à la personne, à l'honneur ou au bien. Appréciation selon la personne. Le juge tient compte de l'âge, le sexe, la condition sociale, la sensibilité particulière. Une menace peut donc être violence pour une personne fragile, mais pas pour une personne plus résistante. L'article 48 du Code des obligations et contrats, idée essentielle. La simple menace d'exercer un droit légal, poursuite judiciaire, voie de droit, n'est pas considérée comme violence. Mais elle peut entraîner l'annulation si elle est utilisée de manière abusive. La loi protège contre la peur illégitime, pas contre la justice légitime. L'article du Code des obligations et contrats marocains. L'article 49 violence exercée par un tiers. La violence annule le contrat, même si elle ne vient pas du co-contractant, mais d'un tiers, tant qu'elle profite à l'autre partie. Idée essentielle, pas besoin que la menace soit directe. L'important, la victime a consenti sous contrainte. L'article 50 du Code des obligations et contrats marocains. Article 50 violence sur un proche. La violence annule le contrat, même si elle n'a pas été exercée directement sur la partie contractante, mais sur une personne qui lui est étroitement liée par le sang, famille proche. Idée essentielle, pas besoin de menacer directement le contractant. Si on exerce la contrainte sur un proche parent, cela suffit pour visser le consentement. Article 51 du Code des obligations et contrats marocains. Article 51 crainte révérentielle. La simple crainte révérentielle, peur respectueuse qu'on a vis-à-vis d'une personne, par exemple un parent, un supérieur, ne suffit pas pour annuler un contrat. Sauf si, à cette crainte s'ajoutent des menaces graves ou des voies de fait, violence physique. Idée essentielle, avoir peur par respect ou autorité égale pas assez pour annuler. Il faut que cette crainte soit renforcée par une violence réelle ou des menaces sérieuses. L'article 52 du Code des obligations et contrats marocains. Idée essentielle, le dol est un vice du consentement. Il s'agit de manœuvres, tromperies ou réticences intentionnelles destinées à tromper l'autre partie pour l'amener à contracter. Si le dol est prouvé, la partie trompée peut demander la rescission du contrat, c'est-à-dire son annulation. Le dol égale tromperie intentionnelle qui influence le consentement. Si le dol est prouvé, le contrat peut être annulé. Cela protège la liberté et la sincérité du consentement. L'article 53 du Code des obligations et contrats marocains, idée essentielle. Le dol n'a pas toujours le même effet. S'il touche l'élément principal du contrat, cause déterminante du consentement, le contrat peut être annulé, article 52. Mais si le dol concerne seulement les accessoires, détails secondaires qui n'ont pas motivé la décision de contracter, le contrat reste valable. Dans ce cas, la victime peut seulement réclamer des dommages-intérêts.